Salut, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais résumer le livre Climat, comment éviter un désastre de Bill Gates. Et là, vous allez me dire, mais Adrien, c'est une chaîne d'investissement. Qu'est-ce que tu fous? Euh, Pourquoi tu parles de climat? Bah, parce que, quelque part, la réponse est simple. Lutter contre les réchauffements climatiques, c'est une forme d'investissement. Car l'investissement, c'est sacrifier le plaisir court terme pour un plaisir long terme. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est investir maintenant pour que plus tard, les prochaines générations, elles puissent vivre, et même notre génération actuelle, puisque c'est déjà vieux, puissent vivre dans un environnement et une planète saine. Et oui, je regardais les publications de Bill Gates sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn et tout ça, et je me suis rendu compte que ce qu'il disait était vraiment très intéressant et c'était loin de toutes les théories du complot qu'on peut voir sur Internet sur lui. Euh, Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment investi dedans et je pense que les gens devraient arrêter de le critiquer et plutôt s'inspirer de lui. Quelqu'un qui lit beaucoup, qui est vraiment très instruit, on peut dire. Et dès que tu l'écoutes, tu sens que c'est pas con ce qu'il dit, tu vois, c'est basé sur des chiffres. Et ce livre, vraiment, j'ai adoré. Très très bon livre, je le recommande à tout le monde. Pourquoi? Parce que le livre est vraiment très simple à comprendre. En fait, il a lu plein de livres différents, et il s'est renseigné, et il a fait un condensé de tous ces trucs dans un seul livre, et il a vraiment simplifié au maximum pour que tout le monde comprenne. Donc je vous recommande vivement de lire ce livre. Bien évidemment, ça reste mieux de lire le livre. Donc je vais mettre un lien dans la description aussi pour y avoir accès. En fait, le problème du réchauffement climatique, c'est un problème vaste à résoudre car il touche à toutes les parties de la société. L'énergie, l'économie, les entreprises, les gouvernements, les particuliers. Actuellement, il existe des moyens de moins polluer. Mais alors la question est, voire de ne pas polluer, mais pourquoi on ne les utilise pas? On peut se demander, on n'a qu'à passer tous au renouvelable et tout ira bien. Ben, en fait, la réponse est simple, c'est le green premium. Le green premium, en fait, c'est la différence entre le prix d'une énergie qui est produite à base de CO2, enfin l'énergie la moins chère possible, comparée à une énergie qui est produite différemment. Par exemple, si on produit à tel endroit, on produit de l'énergie à base de pétrole, ça va coûter moins cher que produire de l'énergie à base d'éoliennes, par exemple, parce qu'il n'y a pas de vent, il faut acheminer l'énergie, il y a des pertes d'énergie pour plein de raisons différentes. Et du coup, ça dépend aussi des endroits, le green premium. Mais il y a le green premium là-dessus, ou il y a le green premium sur d'autres choses. Par exemple, les voitures qui utilisent du pétrole, ça coûte moins cher que les voitures électriques actuellement. Et en fait, voilà, c'est ça le green premium, la différence entre les deux. Donc en fait, la solution pour réduire le réchauffement climatique, il faut réduire le green premium des technologies non polluantes à zéro, voire négatif, c'est-à-dire que ça coûterait moins cher que les énergies, par exemple à base de pétrole, dans un maximum de secteurs. Et pour cela, il faut activer plusieurs leviers. Donc les entreprises, les gouvernements peuvent agir, le secteur privé, le secteur public, voilà. Alors, comment on peut agir personnellement? Déjà, c'est important de s'informer, de savoir que d'avoir un graphe en tête que je vais vous mettre directement ici. Donc ça, c'est l'émission des gaz de CO2 dans, dans la planète, en fait. Quelles sont les sources de CO2 qui produisent du CO2? Et là, on parle beaucoup en ce moment, par exemple, des voitures électriques. Et ça représente que 7% des émissions de CO2 sur l'échelle de la planète. Alors que par exemple, le fait de fabriquer des choses, là c'est en anglais, je vais vous mettre en français, je crois, et bien ça représente 31% des émissions. La fabrication d'électricité, 27%, l'agriculture, 19%, le transport, 16%, et la construction, 7%. Il faut bien garder, quand on parle de n'importe quel sujet enfin, lié au réchauffement climatique, il faut garder en tête ces chiffres. Et en fait, pour Bill, l'innovation est le facteur numéro un pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment très important. Et pour lui, il faut que on réduise à zéro à l'horizon de 2050 les émissions. Et si on se donne un objectif trop tôt,
Le problème, c'est que ça va être contre-productif, par exemple, parce qu'on va se dire, en 2030, là, c'est dans 7 ans. On va dire, bon, dans 7 ans, on doit réduire à zéro. Du coup, on va pas développer de nouvelles technologies, on va juste se concentrer sur les technologies actuelles qui vont avoir un green premium moins intéressant. Ces technologies actuelles ne vont pas nous permettre de réduire à zéro nos émissions de gaz à effet de serre. Alors que si on donne un horizon plus grand, plus longtemps, on aura le temps de développer des technologies et ces technologies vont nous permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais et aussi, pour l'instant, il y a des technologies qu'on ne peut pas remplacer car elles sont tellement peu chères comparées à leurs équivalents non polluants, comme par exemple la fabrication du béton qui nécessite obligatoirement qui produit du CO2 et sur ces technologies, et ça pollue énormément et on n'a pas d'alternative donc on peut rien faire en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut développer des nouvelles technologies. Et ouais, il faut savoir que la plupart des émissions de gaz à effet de serre sont émises par les pays riches et les pays aux revenus enfin, un peu moins riches. Mais les pays pauvres, ils polluent vraiment très très peu. Et en fait, ces pays-là, ils vont devoir se développer aussi, construire des immeubles en béton, etc. Donc ils vont polluer beaucoup plus. Et c'est pour cette raison qu'en développement des technologies avec un green premium moins élevé, ces technologies pourront être utilisées par les pays pauvres et ils pourront se développer grâce à ces technologies sans polluer. Donc c'est à nous aussi, aux pays riches, de développer ces technologies. Une technologie au début reste chère car elle ne bénéficie pas de l'effet d'échelle. Et il faut payer le développement de cette technologie, donc payer les ingénieurs et tout ça. Ça coûte cher. Et il n'y a pas un retour sur investissement immédiat. Et au début, on a besoin justement de rembourser ces gens-là. C'est pour ça que ça coûte très cher, mais plus la technologie est développée à une échelle importante, plus le coût va diminuer et on va pouvoir atteindre justement réduire ce green premium entre ces nouvelles technologies non polluantes et les technologies actuelles qui sont polluantes. Le parfait exemple, c'est les voitures électriques, par exemple. Les premières voitures électriques, ça coûtait extrêmement cher. Et avec le temps, le prix a diminué. Et maintenant, on va attendre à avoir des voitures qui vont atteindre un prix encore moins cher que les voitures non électriques. Et en plus, avec le carburant qui va coûter moins cher. Donc ça peut être intéressant. Mais au début, c'était pas intéressant. Et en gros, le fait d'acheter une voiture électrique, par exemple, ça va, euh, ça va déjà permettre à cette technologie d'être développée. Ça indique aux entreprises qu'il y a une demande pour ce type de véhicule. Du coup, le secteur privé va être plus enclin à investir dans ces nouvelles technologies. Pour donner un autre exemple aussi, on peut considérer la longue histoire de l'innovation dans l'énergie solaire. Alors, l'énergie solaire possible remonte à 1954. Après 20 ans de développement, en 1975, les panneaux solaires coûtaient plus de 100 dollars par watt. Et en 1980, le prix avait été divisé par 10, environ 10 dollars le watt. Et encore, après, il a encore fallu 20 ans, jusqu'au début des années 2010, pour qu'il baisse encore d'un facteur de 10 pour moins de 1 dollar le watt. Et à ce moment-là, le solaire a vraiment commencé à concurrencer les énergies fossiles. Donc les technologies qui restent à inventer et le green premium à être réduit à zéro sont par exemple les avions zéro émission. Par exemple, ça pourrait être des avions à hydrogène, parce que les avions électriques, c'est très compliqué, parce que les batteries, ça peut être extrêmement lourd, donc mettre ça dans un avion, l'avion, il va pas décoller. Donc il y a aussi le ciment à zéro émission. Et selon mon ami Bill, il faut utiliser une combinaison de toutes les énergies non polluantes et non pas une seule, parce que, par exemple, prenons l'exemple de l'Allemagne qui a dépensé énormément dans des panneaux solaires. En fait, le problème de ces énergies, c'est que c'est des énergies intermittentes, donc ça ne permet pas d'avoir de l'énergie tout le temps. Ah oui, le secteur public doit aussi intervenir là-dedans parce que les technologies dans le secteur de l'énergie, ça coûte extrêmement cher et le secteur privé n'est pas tout le temps prêt à faire ces investissements car il lui faut un retour sur investissement. Et les banques, c'est pareil. Donc si elles voient que par exemple un gouvernement s'implique et finance un projet, elle va être plus enclin, enfin le secteur privé va être plus enclin à prêter à cette entreprise
parce que les chances de succès vont être plus élevées en fait. Et ils vont pouvoir réduire les intérêts s'ils lui prêtent de l'argent, par exemple les banques vont prêter à des intérêts moins élevés. Et aussi, ce que le secteur public peut faire, c'est acheter des nouvelles technologies, même si elles ont un coût plus important que des technologies existantes, polluantes, pour justement faire en sorte que ces technologies se développent. En gros, plus on investit tôt dans le développement de nouvelles technologies, plus les parts de CO2 qui vont être émises dans l'atmosphère vont être réduites, et plus cette part sera importante. Les deals en rapport avec avec la climate tech, en gros toutes les technologies qui vont réduire le réchauffement climatique, sont néanmoins en augmentation, donc il faut rester positif, comme on peut voir sur, euh, sur cette photo. Et elles ont atteint en 2021 30 millions de dollars. En 2020, c'était 20 millions. En 2018, 18 millions. Donc on voit que c'est en augmentation, donc c'est assez encourageant. Pour Bill, réduire nos émissions à zéro va être la chose la plus difficile que l'humanité n'ait jamais accomplie. Mais il est par ailleurs pour le nucléaire, pour une raison très simple, ce graphique. On peut voir que là, c'est le nombre de morts. Ça tient compte aussi du fait des pourcentages. Par exemple, si le charbon, ça produit énormément d'énergie, ils vont pondérer, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on voit que le nucléaire, ça tue beaucoup moins que le gaz, mais c'est vraiment un facteur, c'est même pas comparable, quoi. Ça tue presque personne, le nucléaire, comparé au gaz, comparé à la biomasse, comparé au pétrole, comparé au charbon et au charbon noir. Donc c'est pour cette raison qu'il est en faveur du nucléaire, et c'est vrai que je pense que c'est une bonne alternative. Donc tous ceux qui sont contre le nucléaire, il faudrait leur montrer ce graphique. Si on prend toutes les mesures nécessaires, on va se rapprocher de zéro émission en 2050. Mais pour y arriver, il faudra développer une technologie de capture de CO2. Donc c'est pour ça qu'il a investi dans les technologies de capture de CO2. Par ailleurs, pour Bill, il va falloir se préparer à vivre sur une planète plus chaude, notamment pour les pays pauvres et en voie de développement, car ils vivent dans les zones les plus chaudes de la planète et les zones les plus à risque. Et leur zone qu'ils vont pouvoir cultiver va être diminuée. Et dans ces pays-là, beaucoup de citoyens comptent sur l'agriculture pour s'enrichir. Donc, si leur agriculture, ça ne produit plus rien, ils vont vraiment s'appauvrir. Il pourrait y avoir des famines et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on doit aider ces pays qui sont dans des zones plus chaudes. Et notamment, par exemple, en leur donnant des graines plus résistantes à la chaleur, qui puissent résister à des inondations, aux maladies aussi, aux maladies des graines. Leur donner aussi des outils digitaux qui vont leur permettre d'avoir des informations sur le climat qui est en perpétuelle évolution, des outils financiers qui vont leur permettre de se protéger contre les catastrophes naturelles, donc, comme les assurances, des crédits. Donc en gros, en résumé, pour lutter contre le réchauffement climatique et tous ces problèmes liés au réchauffement climatique, il faudra mettre en place des technologies et des politiques qui vont nous permettre d'atteindre zéro émission en 2050 et protéger aussi les familles qui subissent les effets du changement climatique de plein fouet, donc dans les pays les plus pauvres. Et il faut savoir aussi que les technologies qu'on va développer en Europe et dans le monde, dans les pays riches, bah ça je l'ai déjà dit, mais vont permettre aux pays les plus pauvres euh, de ne pas polluer aussi. Donc c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle pour lutter contre le réchauffement climatique? Bah, il y a plusieurs choses. Déjà, on peut se renseigner et voter pour des dirigeants qui sont en accord avec les politiques qui vont permettre d'atteindre zéro émission en 2050 et des dirigeants rationnels et qui ont une bonne stratégie cohérente. On peut s'engager dans des projets, par exemple une start-up, si on a l'esprit entrepreneurial, créer une start-up qui va permettre d'inventer une nouvelle technologie pour réduire pour lutter contre le réchauffement climatique, ou rejoindre une entreprise qui développe des nouvelles technologies contre le réchauffement climatique ou qui lutte contre le réchauffement climatique. On peut demander aux entreprises dans lesquelles on travaille de faire quelque chose. Et, euh, il y a beaucoup d'entreprises qui font des actions contre le réchauffement climatique parce que c'est aussi l'image de l'entreprise qui est mise en jeu. Et donc l'entreprise veut
parfois préserver son image. On peut aussi demander aux dirigeants de faire quelque chose, ce qui va, ensuite les dirigeants vont se dire j'ai envie qu'on vote pour moi, du coup je vais mettre en place des politiques qui vont dans ce sens-là. On peut aussi investir dans des entreprises qui luttent contre le réchauffement climatique en tant qu'individu, dans des actions par exemple, ou des nouvelles technologies qui vont permettre de le faire. Et aussi on peut acheter des nouvelles technologies prometteuses qui ont un green premium important mais qui a un potentiel d'être réduit dans le temps, ce qui va signifier au secteur privé qu'il y a une demande pour ce type de produit. Donc, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à la partager pour qu'ensemble, à notre échelle, par exemple, partager cette vidéo permet de lutter contre le réchauffement climatique parce que ça va informer les autres personnes à prendre des bonnes décisions. Donc vous pouvez partager cette vidéo aussi, la liker et tout ça. Et donc j'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre aussi le lien du livre en description Amazon. J'ai pas encore d'affiliation. Je vais peut-être faire un lien d'affiliation. Ce serait peut-être pas si débile, mais bon, je pense pas que je vais avoir beaucoup de vues dans cette vidéo, donc ça va pas me rapporter beaucoup, mais voire ça va rien me rapporter. Mais bon, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, je vais publier plus de vidéos aussi dans les semaines à venir. Je vais augmenter mon rythme de création de vidéos. Donc on se retrouve à plus.